Et si tout ce que tu croyais sur le désir n'était qu'un mensonge savamment orchestré par la nature elle-même? Et si ce feu qui brûle en toi n'était pas vraiment ton choix, mais une illusion programmée pour te pousser à courir derrière un mirage qui ne tient jamais ses promesses? Voilà la question qui hante chaque homme au moment où il ouvre enfin les yeux. Ce moment où le plaisir cesse d'être un rêve et devient une prison. La vérité est brutale. Les hommes ne perdent pas l'intérêt pour le sexe parce qu'ils sont brisés, mais parce qu'ils deviennent conscients. Ils commencent à voir derrière le rideau, à déceler les ficelles invisibles qui les manipulent. Le désir promet l'extase, mais offre la répétition. Il promet le pouvoir, mais ne laisse que le vide. Et un jour, cette prise de conscience frappe. Pas parce que le corps ne répond plus, mais parce que l'esprit refuse d'être esclave d'un cycle sans fin. À ce moment précis, une fissure se crée et c'est toute une vision du monde qui s'effondre. C'est ici que l'histoire commence vraiment. Reste bien attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de voir les relations, l'amour et même toi-même. Dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo, et si tu veux comprendre ce que tant d'hommes ignorent encore, abonne-toi dès maintenant. La suite risque de t'ouvrir les yeux d'une façon que tu n'oublieras jamais. Au début, tout semble différent. Chaque rencontre est enivrante, chaque regard, chaque contact, une promesse d'unicité. Mais bientôt, l'homme s'aperçoit que c'est toujours le même scénario. La poursuite, l'excitation, le sommet, puis le vide. Rien ne change sinon l'illusion qu'avec une autre partenaire, ce serait enfin différent. Mais l'histoire se répète encore et encore, jusqu'à ce que le désir lui-même perde sa saveur. Le piège devient clair, la promesse n'était jamais de l'amour, mais une ruse biologique. Et plus il cède, plus il nourrit ce mensonge. Alors vient le doute. Pourquoi c'est toujours si creux? Pourquoi chaque promesse s'évapore dans l'instant d'après? Pourquoi la quête semble plus lourde que la récompense? Ce questionnement, c'est la fissure qui grandit. Un gouffre s'ouvre entre ce qu'il pensait chercher et ce qu'il trouve réellement. Et soudain, l'homme réalise qu'il n'a jamais vraiment poursuivi l'amour, mais une illusion imposée par la nature. La désillusion frappe fort. Il se souvient des sacrifices, de l'énergie dépensée, des émotions investies. Il revoit les moments où il pensait être choisi alors qu'il n'était que sélectionné. L'amour qu'il croyait sacré n'était souvent qu'une stratégie inconsciente, un échange de ressources, un jeu de pouvoir masqué sous l'apparence de tendresse. C'est là que la douleur devient existentielle. Ce n'est pas seulement une femme qui l'a trahi, c'est l'illusion elle-même. Ce qui meurt à cet instant, ce n'est pas seulement le désir, c'est l'homme qu'il croyait être. Celui qui se laissait guider par l'instinct, par la validation, par l'espoir que cette fois serait différente. Et quand cet homme meurt, un autre commence à naître, mais cette renaissance est douloureuse. Elle isole, elle arrache à la foule pour plonger dans une solitude incomprise. Et c'est là que tout devient plus sombre. L'homme désabusé erre entre deux mondes. Celui des illusions où il ne croit plus, et celui de la vérité où il n'a pas encore trouvé sa place. Les plaisirs lui paraissent fades, les promesses creuses, les relations mécaniques. Pourtant, au fond de ce silence, une force nouvelle se prépare. Car un homme qui cesse d'être manipulé par le désir devient imprévisible, différent, presque dangereux. Non pas parce qu'il domine les autres, mais parce qu'il se domine lui-même. Mais avant d'atteindre cette force, il doit affronter le vide. Et ce vide fait peur. C'est l'abîme où tombent ceux qui n'ont plus de raison de courir derrière l'illusion. Et c'est seulement en traversant cette nuit intérieure que l'homme peut redécouvrir sa propre vérité. Une vérité que personne ne lui avait jamais révélée. Il pensait que perdre le désir serait une libération. Mais il découvre rapidement que c'est une malédiction silencieuse. Quand le feu qui l'avait guidé s'éteint, il ne reste qu'un vide, un gouffre invisible. Il regarde autour de lui et voit un monde qui vibre encore au rythme des instincts, mais lui n'y croit plus. C'est comme être au milieu d'une fête où la musique ne résonne plus. Les autres dansent, crient, s'enivrent. Lui, il observe. Et ce qu'il voit l'écœure. Chaque sourire semble forcé. Chaque geste séduit, mais cache une stratégie. Chaque promesse d'amour paraît calculée. Alors il se retire. Pas par faiblesse, pas par peur, mais parce que son esprit refuse désormais de participer à cette mascarade. Pourtant, cette distance le condamne à une solitude cruelle. Car qui peut comprendre un homme qui a cessé de courir après ce que tous poursuivent encore? Le paradoxe est violent. Plus il s'éloigne du désir, plus il devient lucide. Mais plus il devient lucide, plus il s'éloigne des autres. Il commence à ressentir un exil intérieur. Il ne peut plus revenir aux illusions d'hier, et il ne sait pas encore quelle vérité pourrait remplacer ce vide.
C'est un entre-deux, une traversée du désert. Et dans ce désert, le doute gronde. A-t-il perdu quelque chose d'essentiel ou vient-il de gagner une liberté que peu connaîtront jamais? Il se surprend à revivre mentalement ses anciens choix. Les heures passées à séduire, l'argent dépensé pour impressionner, l'énergie sacrifiée dans des relations vides. Et chaque souvenir devient une gifle. Il comprend qu'il n'agissait pas librement, mais qu'il était mené par des ficelles invisibles, celles d'un instinct programmé pour lui faire croire qu'il poursuivait l'amour, alors qu'il ne poursuivait que la reproduction. C'est cette prise de conscience qui le brise, car il réalise que ses plus beaux souvenirs, ceux qu'il croyait sacrés, n'étaient peut-être rien de plus qu'une pièce de théâtre biologique. C'est ici que la douleur atteint son apogée. Ce n'est pas une rupture avec une femme, c'est une rupture avec l'illusion, et ce deuil est plus lourd que n'importe quel chagrin d'amour. Parce qu'il ne pleure pas une personne, il pleure l'homme qu'il croyait être. Mais derrière cette souffrance, une lumière commence à poindre. Car quand on arrache le voile du mensonge, on découvre une autre question, bien plus profonde, bien plus dangereuse. Qu'est-ce qui reste quand le désir n'est plus le moteur? Cette question n'est pas anodine. Elle hante ses nuits. Elle envahit ses journées. Elle détruit ses anciennes certitudes. Mais elle lui ouvre aussi une porte, celle d'un nouveau sens, d'une nouvelle puissance, d'une nouvelle identité. Car un homme qui n'est plus prisonnier de ses pulsions devient imprévisible. C'est à ce moment que commence l'épreuve la plus difficile. Affronter le silence intérieur sans le fuir, ne pas retomber dans les mêmes pièges, ne pas céder aux illusions pour remplir artificiellement le vide. Et c'est là que se forge une nouvelle forme de force, une force que peu d'hommes atteignent. Il arrive un moment où le silence devient assourdissant. L'homme désabusé ne trouve plus refuge dans ce qui, autrefois, l'animait. Ni les conquêtes, ni les regards flatteurs, ni les étreintes passagères. Tout lui paraît mécanique, prévisible, presque grotesque. Ce qu'il croyait être la liberté, séduire, posséder, conquérir, se révèle finalement n'être qu'une autre forme d'esclavage. Et ce constat l'écrase de toute sa brutalité. Il regarde le monde différemment. Les pubs qui exhibent des corps parfaits lui semblent soudain ridicules. Les films qui glorifient la passion lui paraissent creux. Les conversations centrées sur les conquêtes l'ennuient. Là où il voyait avant une promesse d'extase, il ne distingue plus qu'un conditionnement. Tout est sexualisé. Tout est conçu pour alimenter la dépendance, pour faire croire que, sans désir, l'homme n'est rien. Mais lui, il sait désormais que ce n'est qu'un mensonge entretenu par une culture qui prospère sur l'illusion. Alors, une question le hante chaque jour un peu plus. Si le sexe n'est pas l'ultime récompense, si ce n'est pas le sommet de la vie humaine, alors, quelle est la véritable mission d'un homme? Quelle est sa raison d'être quand il ne danse plus au rythme des pulsions imposées? Ce vide, beaucoup ne le supportent pas. Certains replongent, s'accrochent de nouveau à l'illusion. Ils retournent vers les aventures superficielles, vers les promesses faciles, vers les plaisirs rapides, parce qu'ils n'osent pas affronter le silence. Mais pour celui qui résiste, pour celui qui ose regarder ce vide en face, quelque chose change. Lentement, imperceptiblement, une autre énergie émerge. Il découvre que l'élan qui le poussait hier vers les corps peut être transformé en une force créatrice, que la passion qui le consumait peut devenir discipline, que le feu qui le dévorait peut se muer en clarté. C'est ce que certains philosophes appellent la sublimation, l'art de transformer l'instinct en puissance intérieure. À ce stade, l'homme cesse d'être une marionnette. Il devient un architecte. Mais ce chemin n'est pas facile, car la tentation revient toujours. Une image, un souvenir, une rencontre peuvent rallumer l'ancien désir. La différence, c'est qu'il ne se laisse plus dominer. Il observe, il ressent, mais il choisit. Et ce choix, aussi simple qu'il paraît, devient sa véritable victoire. Non pas contre les femmes, non pas contre le sexe, mais contre lui-même. Alors, quelque chose de rare se produit. Il cesse d'avoir besoin de séduire. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que les autres commencent à le remarquer davantage, car rien n'est plus magnétique qu'un homme qui n'a rien à prouver,
Il n'est plus prisonnier du regard des autres, et cela se sent. Il ne cherche plus la validation, et cela attire encore plus. L'indépendance devient son charme. Le silence devient sa puissance. Et là, une nouvelle voie s'ouvre, celle d'une masculinité qui ne repose plus sur la conquête, mais sur la maîtrise. Une masculinité qui ne dépend plus des illusions, mais de la lucidité. Une masculinité qui ne se mesure pas au nombre de partenaires, mais à la capacité de résister aux pièges que la nature tend depuis toujours. Cette transformation n'est pas spectaculaire de l'extérieur. Elle ne fait pas de bruit, mais elle bouleverse tout de l'intérieur. Car pour la première fois, l'homme n'est plus esclave de ses instincts. Il devient maître de son esprit. Et cette maîtrise, silencieuse mais redoutable, change tout. La question, maintenant, est simple et terrifiante à la fois. Que fera-t-il de cette liberté ? Quelle nouvelle vie bâtira-t-il avec l'énergie qu'il ne gaspille plus ? Quand un homme cesse de courir après les illusions, il entre dans un territoire inconnu. C'est une terre silencieuse, où plus rien ne ressemble à ce qu'il connaissait. Au début, ce silence fait peur. Il semble froid, presque mortel, mais peu à peu, il découvre que ce silence est fertile. Car c'est dans ce vide que renaît une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Il n'a pas besoin de chercher à l'extérieur ce qui n'a toujours existé qu'à l'intérieur. Alors le piège se révèle dans toute son ampleur. Pendant des années, il a cru que la conquête était une preuve de puissance, que posséder des femmes, accumuler des expériences, c'était la marque du succès. Mais tout cela n'était qu'un théâtre biologique, une illusion répétée à l'infini. Et ce qu'il croyait être de la liberté n'était qu'un autre visage de l'esclavage. La libération ne vient pas quand il obtient tout ce qu'il désire, mais quand il cesse d'être manipulé par ce désir. Là, il comprend ce que Schopenhauer voulait dire. L'amour-passion n'est pas une bénédiction, mais le stratagème le plus rusé de la nature. Un stratagème qui pousse l'homme à sacrifier son temps, son énergie, parfois même sa vie entière, pour une cause qui n'a rien de personnel, la survie de l'espèce. Et quand ce voile tombe, le monde paraît brutalement clair. Mais cette clarté a un prix. Car une fois qu'un homme voit à travers l'illusion, il ne peut plus revenir en arrière. Ce qui autrefois l'exaltait, l'ennuie. Ce qui l'obsédait, l'irrite. Ce qui l'enivrait, lui paraît désormais fade. Il ne regarde plus les femmes comme des trophées ou des solutions. Il les voit comme elles sont, des êtres humains, façonnés par les mêmes instincts, parfois conscients, souvent prisonniers. Et cette lucidité change son rapport au monde. Beaucoup diront qu'il est devenu froid, distant, détaché, mais en vérité, il est devenu libre. Car la véritable liberté n'est pas de céder à chaque impulsion, mais de savoir y résister. De choisir consciemment où investir son énergie plutôt que de la disperser dans un cycle qui ne mène nulle part. À ce moment, l'homme cesse d'être consommateur. Il devient créateur. Il redirige son énergie. Ce qu'il donnait hier à ses pulsions, il l'offre désormais à sa vision, à ses projets, à son propre développement. Et cette transformation est redoutable. Car un homme qui n'est plus distrait par ses désirs est un homme capable de bâtir des empires. L'histoire est pleine de ceux qui ont sublimé leur énergie en art, en philosophie, en œuvres durables. Et c'est dans ce transfert de puissance que naît une nouvelle forme de masculinité, non plus animale, mais architecturale. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il rejette l'amour ou qu'il méprise l'intimité, bien au contraire. Car c'est précisément en cessant de se laisser tromper par les illusions qu'il ouvre enfin la porte à quelque chose de rare. Non plus un amour de dépendance, basé sur le manque, la peur ou la validation, mais un amour de plénitude, où deux êtres se choisissent, non pas pour combler un vide, mais pour partager une abondance. Dans cet espace, l'acte sexuel lui-même retrouve une sacralité qu'il avait perdue. Il n'est plus une transaction, une conquête ou une distraction, il devient une communion. Non pas un besoin à satisfaire, mais un langage de l'âme, un échange conscient. Et c'est là le paradoxe ultime. C'est au moment où l'homme cesse d'idolâtrer le sexe qu'il peut enfin en faire quelque chose de profond. Il découvre alors la paix. Pas la paix facile de l'oubli ou de la résignation, mais la paix rugueuse de celui qui a traversé l'illusion, affronté le vide et trouvé une vérité plus forte que ses instincts. Cette paix est silencieuse, mais elle rayonne. Elle se voit dans son regard, dans sa posture, dans son absence de dépendance, et c'est précisément cette paix qui attire, paradoxalement, encore plus que le désir.
Car dans un monde où presque tous les hommes courent après l'illusion, celui qui marche sans être esclave du désir devient une énigme, une force rare, une exception. Les femmes le remarquent, les hommes l'envient, mais lui, il ne joue plus ce jeu. Son horizon est ailleurs. Alors vient la question finale, la plus dangereuse, la plus vidératrice. Que fait-on de sa vie quand on ne vit plus pour courir après le désir? Certains choisiront l'art, d'autres la sagesse, d'autres encore la construction d'un héritage. Mais tous ceux qui franchissent cette frontière ont un point commun. Ils ne sont plus prisonniers. Leur énergie n'est plus gaspillée, leur esprit n'est plus manipulé, et leur identité n'est plus définie par le nombre de conquêtes, mais par la profondeur de ce qu'ils créent. C'est cela, la véritable force. Pas la force de séduire, pas la force de posséder, mais la force de se posséder soi-même. Et toi, qui écoutes cette histoire, souviens-toi de ceci. L'homme qui se libère du mensonge du désir n'est pas brisé, il n'est pas froid, il est libre. Et dans ce monde saturé d'illusions, il n'y a rien de plus puissant que cette liberté.